Cappuccino. Est-ce qu'on peut noter le fait qu'il y a un canapé juste là, mais que je vais filmer cette vidéo assise sur le sol? Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bon, canapé, dit story time. Je suis hyper cosy avec mon t-shirt de San Francisco, mon petit cappuccino. Et j'avais trop envie de vous raconter cette histoire que je pense que j'ai jamais racontée sur la chaîne. Même s'il y a j'ai une vidéo qui en parle brièvement, mais c'est la fois où en fait j'ai raté mon avion alors que j'étais à l'aéroport 3 heures à l'avance. Oui, c'est arrivé. Maman, j'ai raté l'avion. So the last clip you saw was me like going to my gate to board my plane. Well, I missed it. C'est hyper chaud hein, ce truc. Alors, comment ça s'est passé? Bon, en fait j'étais en voyage à Boston. J'étais à Boston pendant 9 jours, j'étais en voyage là-bas et le jour où je dois reprendre mon avion, faut savoir que c'était pendant l'hiver à Boston et pendant l'hiver à Boston il fait très très froid. Donc un des jours où j'étais là-bas, il a fait jusque moins 26 degrés Celsius. Moins 26 degrés Celsius, c'était pour vous dire hyper froid. Et donc étant donné que l'aéroport était pas tout près de mon hôtel qui, moi j'étais vraiment située dans le centre, je m'étais dit bon ben je vais partir assez à l'avance pour être sûre de pas rater mon avion quoi. Donc je suis arrivée à l'aéroport très honnêtement 4 heures à l'avance. Notez que c'était il y a 2 ans et c'était au même moment que le gouvernement américain était complètement shut down. Et c'est également pour ça que j'ai voulu partir à l'avance parce que comme le gouvernement était absolument shut down, il y avait aussi les personnes qui travaillent au TCA. Donc vous voyez les personnes qui scannent que vous avez rien de dangereux sur vous et tout, que vous devez enlever vos chaussures, enlever votre sac et tout. Eux étaient en grève également à cause du shutdown du gouvernement et donc je voulais être assez à l'avance pour être sûre que même s'il y a de longues files, j'ai mon avion à l'heure. Donc j'arrive 4 heures à l'avance à l'aéroport. Quand j'arrive à l'aéroport, contrairement à ce que moi je pensais qu'il allait se passer, j'ai passé très vite à travers les files. Donc au TCA, je peux pas vous expliquer, il y avait moins de gens qu'à Bruxelles, il y avait littéralement personne. Il y avait, je pense, si je me souviens bien, 3 personnes devant moi. Ils étaient tellement hors service HS fatigués du shutdown qu'ils m'ont même pas demandé limite d'enlever mes chaussures. Ils étaient genre ok go ahead. Donc ça a été super vite. Et en fait une fois qu'on a passé, donc à ce moment là j'avais déjà donné ma valise. Puisque une fois qu'on passe le TCA, après ça on va à la porte, au gate. Et puis c'est tout, t'attends le moment d'embarquer. Donc le moment où je passe le TCA, j'avais déjà donné ma valise etc. J'avais déjà mon billet d'avion. Et vous voyez, moi j'étais à la porte D, mais la porte D 60. Et donc je vais au terminal D. Et quand j'arrive au terminal D, l'endroit où je pouvais attendre, c'était gate de D1 à peut-être D40. Et puis il y avait une petite flèche avec D40, D60 pour les portes. Une petite flèche par là qui donnait l'impression que c'était donc un couloir. Et vous voyez comme dans les aéroports où après c'est très long et toutes les portes se suivent comme ça. Et en fait de D1 à D40, c'était l'endroit principal et à cause du shutdown du gouvernement, toutes les petites échoppes qui sont à l'intérieur de l'aéroport étaient toutes fermées. Et donc, moi, je m'étais dit, ben je vais pas monter maintenant au gate comme ça, etc. Parce que comme moi, je suis à la gate 60 tout au bout, si je vais maintenant, il n'y aura rien. J'ai 3h30 devant moi et où j'étais, il y avait un tout petit magasin, un petit shop comme ça qui était ouvert. Tous les restaurants, etc. étaient fermés. Et un endroit pour patienter, pour attendre. À noter qu'on entendait de où j'étais l'espace là au micro. The flight A374 Denver is departing in a few minutes. Please go ahead to gate. Vous voyez, genre les appels au micro. Et du coup, je dis ok c'est bien, je vais rester ici. Je m'installe sur une chaise et j'ouvre mon ordinateur. Et bon, j'avais 3h30 devant moi. Je me dis, ben pourquoi pas en profiter pour regarder un documentaire.
Et donc je commence à regarder un documentaire. Je me souviens qu'il faisait 4 épisodes. Et 4 épisodes, je pense, de 60 minutes. Je commence à regarder mon documentaire. Premier épisode, tout va bien. Deuxième épisode, tout va bien. Je commence mon 3e épisode. Tout va toujours bien. À ce moment-là, je me souviens, quand je check mon épisode, je me dis, bon, ok, il est quelle heure là? Je vois que j'avais toujours 1 heure, même plus, à l'avance de mon vol. Mais ce qu'il faut savoir dans les vols transatlantiques, c'est que on borde toujours l'avion entre 45 minutes et 1 heure avant que le vol ne s'envole réellement. Tout simplement parce que c'est des avions plus grands, c'est souvent des Boeing. Ça prend souvent du temps que tout le monde borde l'avion et un vol transatlantique demande plus de préparation que juste voler pendant 1 heure. Et il faut savoir que j'allais de Boston à London, donc Londres, et puis de Londres jusqu'à Bruxelles. Et à ce moment-là, je vois 1 heure et je dis tiens c'est bizarre. Et donc je baisse mon volume, j'écoutais les annonces. Et j'entends mais j'entendais jamais London. Et je sais bien qu'ils font toujours les appels. Donc enfin, il n'y a pas de souci quoi. Je me dis bon, je vais finir mon épisode. Enfin, j'écoutais en écoutant, en étant très à l'affût des appels. Et les minutes passent, mon épisode se finit et j'entends toujours pas mon avion. Et je dis bah tiens, c'est quand même bizarre. L'avion, il part dans... À ce moment-là, c'était peut-être une demi-heure plus ou moins. Je dis tiens c'est bizarre, mon avion il part dans une demi-heure. Ça m'étonne quand même qu'ils n'ont toujours pas fait d'appel de micro. Mais bon, dans les aéroports, enfin c'est tellement sûr que les avions sont appelés que pour moi je me faisais pas de sang d'encre quoi. Et enfin imaginez le nombre de fois où j'ai voyagé. Enfin je sais comment ça marche, je sais qu'ils appellent tout le temps les avions, je sais que de toute manière si t'es en retard il y a toujours le last boarding call. Donc moi j'étais pas du tout inquiète. Et ce que je fais tout le temps avant de prendre un avion dans les vols transatlantiques ou les vols de longue durée, c'est que je vais toujours aux toilettes, je me brosse les dents, je mets ma crème, etc. Enfin je me prépare comme si j'allais dormir en fait, ou comme si, enfin ouais, je me prépare parce que ça va être un long vol. Donc je fais bah très bien, je vais aux toilettes. J'essaierai de mettre des photos si j'en ai une, mais je vais aux toilettes, je brosse mes dents, je mets ma crème pour mon visage, voilà, je fais toute ma petite toilette du soir. Et puis je me dis bah je vais quand même y aller quoi, je vais quand même aller jusqu'à ma porte, mais non. Et je marche comme ma porte. Et en fait en allant dans le petit couloir où je vous ai dit, je vois qu'en fait là, il y a des escalateurs qui montent. Or que moi je pensais que ça allait être juste un couloir, enfin la plupart du temps c'est comme ça, un long couloir avec tous les trucs. Je dis bon très bien, ma porte est au-dessus des escalators quoi. Les escalators montent, mais à savoir que d'en bas, ils étaient quand même assez longs du fait qu'on voyait pas d'en bas ce qu'il y avait en haut. Je monte les escalators, et quand j'arrive au-dessus des escalators, et là en fait où je vois toutes les portes qui sont énormément longues, parce que imaginez de la porte 40 jusqu'à la porte 60, je monte les escalators et là dans mes oreilles avec les baffes de l'aéroport j'entends This is the last boarding call for London. We're waiting for Gail to call at D60. Et moi j'étais en mode genre, Gail to call, that's me. Someone, that's me. Oh my god, that's me. They're calling me. Et donc, imaginez, j'avais genre un grand sac, mon sac à dos et tout. Je commence à courir. Mais imaginez, enfin, de la gate 40 à la gate 60. Si vous avez déjà vu dans les aéroports, quand il y a 20 gates entre eux, c'est pas tout près. Je commence à courir et dans mes oreilles, j'entendais... J'ai littéralement commencé à dire aux gens autour de moi, j'étais en mode oh my god, that's me, I'm Gail to call, I'm coming. Genre je me disais si les autres hôtesses m'entendent, elles peuvent dire à leur microphone salut gate D44, where Gail to call est là, tu vois. Et là je me dis oh, donc je cours. J'entends qu'on m'appelle, j'entends Gail Takal avec le bel accent américain. La panique.
En mode oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Et là j'entends The gate D60 is closing. We're waiting for Gail to tell us gate 16. The gate is closing. Et j'étais en mode oh my god, I'm right here. Je cours et en fait je voyais les deux hôtesses de l'air de où j'étais. J'étais potentiellement trop loin pour qu'elles me voient avec tous les gens, mais moi je les voyais clairement, je voyais clairement la gate. Et j'étais en mode I'm here, I'm Gail to call, I'm here, I'm coming. Et là, vraiment je m'écroule devant la gate avec tous mes sacs, j'étais en mode j'avais mon passeport, j'étais en mode there you go, I'm Gail to call. Et là la femme me regarde dans le blanc des yeux et elle me dit I'm sorry, the gate just closed. I'm sorry, what? À ce moment-là, je me dis, that's not real, that's not real. J'étais en mode, comment ça, la gate vient de fermer, je suis littéralement devant toi. Il faut savoir que vous voyez dans les aéroports, quand la gate est ouverte, vous voyez donc les portes qui sont ouvertes pour que les gens puissent marcher pour rentrer dans l'avion, vous voyez. Cette porte-là était ouverte, elle était ouverte. Et là, donc il y avait deux dames et c'était des Britanniques parce que j'allais à Londres, je ne vais pas dire quelle compagnie, mais bref. Elles avaient un accent british et je sais pas si à ce moment-là j'avais pas encore parlé beaucoup et enfin j'avais juste dit I'm Gail to call, here's my passport, mais j'étais un peu de et mon passeport était belge, donc je viens de Belgique, donc moi ce que je pense c'est qu'elles pensaient que je parlais pas anglais ou pas trop bien anglais parce que j'ai entendu qu'elle a dit à sa collègue, c'était tellement unprofessionnel et elle a dit un truc du genre She thinks she's gonna go in there. The gate is closed, like she's not going in there. Et moi j'étais genre You do know I speak fluently English, right? You know I can totally understand what you're saying right now. Je suis bien trop polie pour lui dire ça dans sa tête, mais c'est honnêtement ce que j'ai pensé. Et donc là je lui ai dit honnêtement, j'étais please ma'am, I'm here right now, you just have to scan my passport, can I just board the plane please? I didn't hear you, I was downstairs. Et elle était genre No, you're not boarding the plane. The gate is closed. Et j'étais the gate is obviously open. Oh my god. Et ils ont les petits talkie-walkie, vous voyez, et quand ils sont aux portes, ils savent communiquer avec les gens qui sont dans l'avion et principalement le pilote. Et j'entends une dame, donc je pense que c'était une pilote, et j'entends la dame qui dit Hi, here's a pilot flight blah, blah. We're waiting on one last passenger. Is she here? Gail to call, last passenger. Et j'étais dans ma tête, j'étais oh my god, they're waiting on me, I'm here. Et là, la dame répond Yeah, she's here, but she was late. Et là, j'entends la femme pilote qui répond Okay, but can she come in now? Because we're about to close the door. Et j'étais en mode oh my god, I can still board the plane because they're asking for me. La dame devant moi, l'hôtesse qui était à la porte dans l'aéroport, était en mode I don't know. Yeah, I'm not sure. Et j'étais en mode you're not sure about what? You just have to let me board the plane. Like, that's not hard. Entendez-moi bien, ok, je comprends, j'étais en retard. Totalement. J'étais en retard. J'assume. Et forcément, si tous les passagers sont en retard, c'est pas cool. Mais à un moment, je veux dire, vous voyez quand elle a dit dernier appel, j'étais là. Genre quand elle a dit dernier appel, c'est pas qu'elle disait oh la porte est fermée trop tard, non, elle disait dernier appel, j'étais là, je lui donne mon passeport. Et puis cette dame était extrêmement arrogante avec moi, or que enfin je lui ai rien fait. J'ai une tête, on va dire, sympa. Et vraiment j'étais outrée de son comportement. Sachant qu'en plus moi j'entendais la pilote qui en fait disait ok bon elle est là, laisse-la rentrer dans l'avion qu'on décolle, tu vois. Elle va un petit peu sur le côté et elle dit dans son talkie-walkie quelque chose. Moi j'entends pas parce qu'elles étaient trop loin. Et puis elle revient parce que oui mes bagages étaient dans l'avion. Donc c'est ça en fait, le seul truc qu'il fallait faire c'était me laisser marcher
là, que je rentre dans l'avion, que je m'assieds sur mon siège, qu'il ferme la porte, qu'on décolle. Parce que ma valise, elle était dans l'avion. Donc c'était pas du tout compliqué. C'était pas comme s'ils avaient déjà enlevé ma valise et tout. Et là, donc elle va dans le coin, elle revient. Et là, elle me regarde et elle me dit I'm sorry, but they just took out your luggage off the plane, so you're not going now. You just did what? Et là, j'étais en mode, ok, c'est bon. Mon bagage est en dehors de l'avion. Ben oui, forcément, je ne pars pas là. Mais il faut savoir que c'était un vol de nuit. Donc à ce moment-là, il était 23h et minuit. Et ben, j'étais à Boston, forcément l'hôtel ben, je l'avais plus hein, vu que je devais partir. Ma valise ben, je savais pas où je devais la reprendre du coup. Et puis vous voyez moi j'étais dans la section, vous voyez dans l'aéroport dans la section où vous prenez l'avion. Et donc là je me disais ok comment je récupère ma valise, comment je sors d'ici. Et surtout le truc que je me disais c'est que ok si je suis pas dans le vol pour Londres maintenant, ben j'aurai pas mon vol pour Bruxelles qui est dans 8 heures parce que ben, le temps que j'arrive forcément le vol de Londres-Bruxelles je l'ai raté. À savoir qu'en Belgique il était 4h du matin. Ma maman qui ben imaginez je l'appelle à 4h du matin alors que je suis à l'autre bout du monde, était en mode Gaëlle ça va? Et moi j'étais en mode maman j'ai raté l'avion. Et donc là, ben, mes parents me disent ben trouve-toi un avion, prends l'avion demain. Et moi j'étais en mode ok. Et puis on était genre bonne nuit, bonne nuit. Et je raccroche et j'étais en mode au milieu de l'aéroport de Boston à 23h30. L'aéroport était en train de fermer parce que les derniers avions ils étaient vers minuit. J'étais comme ça. Et donc là je me dis bon ok Gaëlle prends les choses en main. Mais attendez, le fun ne vient que de commencer. Et je demande du coup à la dame. Et du coup je lui dis excusez-moi madame mais au moins est-ce que vous pouvez me dire comment récupérer mon bagage parce que j'ai jamais raté l'avion et enfin je sais pas. Et alors elle m'a dit tu sors de l'aéroport, tu vas au comptoir et il sera envoyé là. J'étais en mode bah ok merci. Donc je dis merci je m'en vais. J'essaye de ressortir de l'endroit où on prend l'avion. Forcément, le garde qui me voit essayer de sortir, il était en mode Miss, where are you going? Et j'étais en mode I just missed my flight, I'm trying to get out. Et il était en mode oh, ok. Et genre il a ouvert la porte et j'étais en mode donc je passe. J'arrive au comptoir. Et au comptoir, il y avait un homme qui avait l'air pseudo endormi, à savoir qu'il était 23h30. Et je lui dis j'ai raté le vol pour Londres, blablabla. Et là il me dit oh le vol pour Londres, mais il y a un vol qui part à Londres avec une autre compagnie. C'est le dernier vol qu'on fait ce soir à Boston, qui part dans 20 minutes, si t'arrives à la voir. Et moi j'étais en mode oh ce serait méga génial. Et j'étais en mode oui mais ma valise je sais pas où elle est. Et alors il dit va, si ta valise, si tu vas au comptoir, essaye de demander, ils peuvent la remettre sur le vol là. Donc moi qui étais sortie, je me dis ok maintenant il faut que je re-rentre. Sauf que comme les vols étaient 20 minutes après, toutes les gates de TCA pour vous voyez genre qu'on passe si vous avez rien et tout, c'était fermé. Et j'étais oh purée comment je fais pour re-rentrer. Donc je vais voir le même agent et je lui explique et je fais I just missed my flight but they told me that there's another one now, can I just please go in because you know I wasn't so I'm clean. Et du coup il était tellement confus qu'il était en mode Sure, yeah, sure, go ahead. Et donc moi je repasse dans la zone où il faut avoir un billet pour y aller. Et pareil je recours jusqu'à la porte. Sauf que quand j'arrive à la porte, là il y a clairement plus d'hôtesse de l'air, il fait clairement noter gate closed, donc c'est mort, le vol c'est mort. Donc moi je ressors de l'aéroport, là le même mec me revoit, donc le gars de TCA. Et là je vois qu'il était un peu suspicieux de mes trucs quoi. Et il me regardait en mode... Chose que je peux comprendre si tu vois une fille qui arrête pas de rentrer et de sortir de la zone comme ça, un peu chelou. Et du coup, je me dis bon, tout ce qu'il faut c'est... Il faut que j'ai ma valise. Je retourne à l'endroit où l'homme m'avait dit il y a un vol à 23h30. Et quand je retourne à cet endroit, l'homme est plus là. Parce que bah, du coup le dernier vol, c'était le dernier vol de Londres, il s'était envolé.
il n'y avait plus aucun vol ce soir-là et le prochain vol était le lendemain vers 5 h du matin. Donc clairement l'aéroport était en train de fermer, il n'y avait plus personne, il restait juste des contrôleurs, une ou deux personnes vraiment qui allaient dormir dans l'aéroport ou qui étaient, vous voyez, super à l'avance pour le lendemain, et 2-3 hôtesses ou stewards qui finissaient leur journée quoi. Le mec était plus là et je dis mais moi je sais même pas où je dois chercher ma valise quoi. Et du coup je demande à un homme qui avait l'air de travailler à l'aéroport comme ça qui passe et il me dit que je dois aller au baggage claim. Donc vous voyez l'endroit où quand vous voyagez les bagages arrivent. Il me dit Go to baggage claim, they'll be there. je parle vers le baggage claim et vous allez vraiment rire mais j'étais tellement à bout, endormie, que en fait le baggage claim pour y aller il fallait prendre les escalators qui montaient. Et vous voyez les escalators, il y en a deux, il y a donc ceux qui descendent d'en haut comme ça et il y a ceux qui montent. Et donc moi avec mon sac à dos en voulant aller au baggage claim, je vous jure que c'est vrai, je me mets à ceux qui descendent et j'essaye de les monter et j'étais vraiment comme ça. Et en fait je monte et je vois que je vais en arrière. Et j'étais vraiment mais purée mais pourquoi il n'y a rien qui va, pourquoi ça monte pas ce truc? Et j'étais littéralement en train d'essayer de les monter à l'envers. Et en fait à un moment je me suis rendu compte et je ok that's not the right one. Et du coup j'ai été à côté, je monte et je commence à monter. Et là j'entends Miss Mr. Call. Et du coup j'étais en mode qui m'appelle, genre il y a personne dans l'aéroport. Et je vois la dame britannique hôtesse qui était antipathique qui m'appelle et j'étais en mode oh. Du coup j'étais en mode de loin parce que j'étais vraiment loin dans l'aéroport mais il y avait personne, du coup je l'entendais, ça résonnait et du coup je me retourne et elle était genre get down, where are you going, get down. Et j'étais en mode sérieusement, donc moi ok je redescends et elle était genre where are you going? I told you to take your luggage. I told you to go for your luggage to ask there. Where are you going? Et donc moi j'étais en mode I just asked someone that told me to go to baggage claim. That's what I'm doing. I don't know where to get my luggage. I'm trying my best here. Et elle était You don't have to go to baggage claim. The baggage is gonna come right here, just wait there. Et genre elle me montre une chaise. Et je me dis ok je vais attendre ici. La dame part. Pas d'une manière super agréable mais bon, passons. Et ma valise finit par arriver. Et quand ma valise finit par arriver, je fais bon ok, une bonne chose de faite, la valise est là. Donc valise, check. Après ce qu'il me fallait c'était trouver un vol pour retourner en Belgique. Je regarde les vols et en fait le prochain vol qui avait comme finalité Bruxelles ne partait pas avant vraiment le lendemain très tard au soir. Il n'y avait pas de vol pour Bruxelles dans les 24 heures quoi. Bon, il n'y a pas de vol pour Bruxelles dans les 24 heures, je vais pas rester dans l'aéroport pendant 24 heures. Voilà. Je fais bon très bien, je vais me reprendre un avion quoi. Un avion. Oui, that's what I wish. Non, je vais me reprendre un hôtel. Le truc c'est que comme l'aéroport avait fermé, il n'y avait plus aucun vol, il n'y avait non plus aucun taxi qui arrivait à l'endroit où il y a les taxis dans l'aéroport parce que il n'y a plus personne qui demande des taxis. Et donc moi je fais bon il faut que j'appelle un taxi. À ce moment là il était honnêtement minuit et demi, 1 h du matin. Et donc il était 1 h du matin et j'essaye d'avoir un taxi. Il n'y en avait aucun. Donc je me fais bon j'utilise Lyft. C'est un peu comme Uber si vous voyez c'est quoi. Donc je regarde sur mon Lyft. Et c'était un taxi qui devait venir de la ville pour venir me chercher. C'était un mec, il était extrêmement gentil, tellement gentil. Je me souviens, on avait beaucoup parlé, il m'avait dit qu'il venait de République Dominicaine et tout. Il était hyper sympa, il m'a aidé avec ma valise et tout, super sympa. Et donc on a parlé, enfin ça m'a vraiment fait du bien après le fait que j'ai raté mon avion. Et j'avais en attendant regardé les hôtels pas trop loin qui étaient dispo. J'avais téléphoné et la femme au téléphone m'avait dit on a toujours des chambres qui sont disponibles. Donc très bien, donc moi j'ai dit à ce mec là l'adresse. Il m'a déposé, il m'a enlevé ma valise du coffre et tout. Et je me souviens qu'il m'a dit est-ce que tu veux que j'attende, parce que je lui avais expliqué ma mésaventure. Il m'avait dit est-ce que tu veux que j'attende juste au cas où je m'en vais. Moi j'avais dit non t'inquiète pas, ça va aller, ils ont des chambres, merci beaucoup. Il repart
Et je rentre dans l'hôtel. Et avant moi, dans l'hôtel, il y avait 2 personnes qui séjournaient dans l'hôtel qui demandaient un truc à la réception. Il était 1h du matin. Et donc moi, j'arrive juste après. Et là, à la réception, il y avait un homme. Et je dis à l'homme, salut, je vous ai appelé il y a X temps. Est-ce que vous avez toujours des chambres de libre? Et là, il me regarde, il fait, ah non, désolé, on est book pour toute la nuit. Et moi, j'étais en mode, I just called you like 15 minutes ago. En gros, il m'a dit oui, je sais, mais on n'a plus de chambre là. Et moi, j'étais en mode it's 1:30 AM. I'm in Boston with nowhere to go. What am I supposed to do? Donc à ce moment-là, il était 1h30 du matin. J'étais avec ma valise au milieu de Boston, avec nowhere to go. Et là, quand il me dit ça, je me dis, écoute Gaëlle, tu sais quoi, il est 1h30 du matin. Les taxis sont en train d'être de moins en moins dispo. Il faut quand même que tu dormes quelque part de safe. Ne rends pas ta vie difficile. Retourne à l'hôtel où tu étais avant, qui était un très très bon hôtel. Je rappelle un lift. J'attends. Le lift arrive. Un autre jeune homme aussi super sympa. Et lui avait été, je sais plus, il m'avait dit, je pense qu'il avait été une fois en Allemagne. Enfin bref, on commence aussi à parler et tout. Il était super sympa. Il me dépose à l'hôtel et il m'a dit, si ça va pas, je t'attends, y a pas de souci, on cherche un autre hôtel. Et en fait, il faut savoir que comme j'avais été là pendant 10 jours, et moi quand je voyage, j'aime bien me faire des amis ou j'en parlais à des gens et tout. Je m'étais fait, entre guillemets, amie, on va dire, avec le mec qui était tout le temps à la réception. Et ce jour-là, quand j'étais partie, je lui avais dit au revoir. Et à ce moment-là, je sonne à la porte, mais il était 1h30 du matin, donc vous voyez, leurs portes elles sont fermées. J'étais en mode hi, I wanna book a room for the night. Et du coup il vient jusque la porte pour m'ouvrir. Et donc je fais signe au mec qui conduisait le taxi, merci pour tout, machin, il me donne la valise. Et là donc le gars de la réception prend ma valise et était en mode Weren't you supposed to go back home? Et j'étais en mode yep, missed my flight. Et il était en mode oh my god no you didn't. Et j'étais en mode yes I did. Trop sympa. Et du coup il m'a trouvé une chambre à la réception et tout. La chambre était super sympa en plus. Et donc voilà. Et en plus le lendemain, comme j'avais dit que je repartais tard au soir plus tard, j'avais pu avoir la chambre pour plus longtemps. Et puis le lendemain, heureusement, du coup j'ai profité d'une journée en plus à Boston. Et j'ai fait 2-3 trucs et tout. Je vous mettrai ici une photo qu'il y avait sur mon Instagram de la journée en plus que j'ai passée à Boston. Et c'était super chouette. Et le lendemain, thank God, j'ai pris mon avion sans souci. Je suis rentrée en Belgique. Ouais, ça parfois j'en oublie même qu'un jour j'ai raté l'avion. C'était absolument une histoire super farfelue. Mais comme d'habitude, vous savez ce qu'on dit, les histoires farfelues, c'est pour ma poire. That's the tea, baby. Bah voilà, du coup ça c'est l'histoire de comment j'ai raté l'avion. J'espère que cette story time vous a plu. Je pense que j'ai parlé pendant littéralement 30 minutes. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. J'espère que je vous aurai comme d'habitude un peu diverti ou un peu fait rigoler avec mon histoire. Et bah je vous vois bientôt les amis. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous voulez soutenir ma chaîne, à laisser un like, un commentaire et peut-être dites-moi le moment le plus farfelu de cette histoire pour vous, ça a été quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. Je vous embrasse très fort et je vous vois bientôt. Bye bye les amis.